Donc aujourd'hui un petit séjour dans des bois magnifiques. Le silence, la forêt. On est loin des facs d'ingénierie sociale, de sociaux je veux dire. On est loin de tout ça. Hein. Le petit chemin de campagne. On va avancer. Vas-y, je te suis. Voilà. Donc, promenade dans la campagne, dans un vieux bois, ça change des petits bois autour de chez moi. Voilà, vous prenez n'importe quelle hystérique aux cheveux bleus, vous la mettez là. Voilà, il n'y a pas besoin de la laisser pendant 3 jours. Hein. Et là, elle est face à la nature, face à ce qui est, à la vérité, et pas aux conceptions du mental. Et là, elle va discuter avec les sangliers des 70 genres. Voilà, elle va pleurer d'être mégenrée par la nature. Donc, magnifique arbre. Alors, il y a eu les tempêtes. Donc, il y a eu des tempêtes. C'est une forêt qui a été tourmentée du fait de différentes tempêtes qu'on a eues. Alors, quand il y a les tempêtes, c'est pas mal ici quand même. Hein. Voilà, donc ça nous fait passer dans des chemins. Voilà, voilà le monde que j'aime. Voilà les couleurs que j'aime. Enfin, moi j'aime les couleurs de la nature à toutes les saisons. Que ce soit feuilles mortes, hein, couleur sable. Que ce soit en automne avec les feuilles rouges. De toutes les couleurs au printemps, les feuilles vertes. Ou en été de toutes les couleurs. Voilà, les plantes qui commencent tout juste à fleurir. On se croirait dans, comment ça s'appelle, sur le film Avatar, sur la planète. On va voir jaillir des zones bleues de 3 mètres bientôt devant nous. Alors vous mettez dans cette forêt, vous prenez un bouquin quand même, si vous voulez, si vous ne pouvez pas vous en passer, et vous lisez les contes et légendes de la région. Hein. Comme je vous dis, j'ai une collection de livres sur les contes et légendes régionaux. Alors de la Bretagne, du Limousin, du Poitou-Charentes, et là on est sur la terre à Mélusine. Et donc voilà, vous parlez des sirènes, de la vouivre, de Mélusine, des gnomes, voilà. On peut parler de lutins, de... Comment s'appellent ces sirènes mâles? Ça te dit quelque chose? Les tritons. Les tritons, c'est-à-dire les sirènes, c'est pour les femelles, et les tritons, c'est pour les garçons, parce qu'il n'y a quand même que 2 genres chez les sirènes. Voilà, donc on vous parle des ondines, celles qui vivent dans l'eau. Voilà, il y a beaucoup de fées des eaux, si on peut dire. Beaucoup d'êtres magiques qui vivent dans l'eau, les ondines, les tritons, voilà, la vouivre, il me semble que c'était aussi dans l'eau. Hein. Voilà, donc vous avez magnifique paysage avec des troncs d'arbres magnifiques. Alors j'avance doucement parce que je veux que ça reste un travelling intéressant. Alors vous voyez, ça c'est un travelling et ça c'est un panoramique. Voilà, petit cours de cinéma. Avec alors on a des trucs là, je sais pas si je l'ai là. Alors il y a des trucs, on ne sait pas trop ce que c'est parfois, c'est immense. Hein. C'est vraiment immense. Un monstre bleu, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. On va tomber sur des monstres bleus. Donc on dirait une fourmi géante avec un corps de coléoptère. Tout à l'heure on a vu un nuage de mouches bizarres qui faisait quasi du surplace. Vraiment bizarre.
Voilà, j'aime, c'est tout ce hou. T'as vu tout ce hou qu'il y a? C'est incroyable tout ce hou. Il y en a partout. Et donc du hou, puis vous allez avoir du gui, du lierre sur les arbres évidemment. Donc c'est pas des parasites, hein, ils vivent en symbiose. Les champignons des uns nourrissent les racines des autres. Ah, tu connais ça? Alors ça c'est une plante qui est protégée. Allez, un petit quiz les amis. Ça poussait devant chez moi aussi. Je ne dis pas ce que c'est, mais je sais que c'est une plante qui est protégée. Ah, c'en est une autre? Ah ouais, c'en est une autre. Ah ouais. Il faut vraiment faire attention où on marche. Hein. C'est pas possible qu'il marche plus vite que moi. Voilà, regardez ça. Il n'y a pas de limite. C'est des bois, des bois, des bois, des bois. Quand je faisais la détection, voilà où je passais mes journées. Et ça se trouve, je suis déjà venu là. J'ai des photos de moi où on me voit faire la détection, comme ça. Et je passais 3 heures, 4 heures. Donc la personne qui vendait les détecteurs passait me chercher. Et puis elle me déposait, puis elle revenait 3 heures après. J'étais toujours dans les bois, super bien. Dès le moment qu'il y a du bois, il y a des arbres, on dirait carrément que c'est fait exprès, les arbres qui s'empilent les uns aux autres comme ça, mais pas du tout. C'est le vent qui les emmène. C'est pas des cabanes faites par les enfants, c'est vraiment c'est vraiment le bois le vent qui les emmène. Hein. C'est magnifique. Hein. Voilà, donc je vous conseille à tous, oula, le roi de la forêt. On arrive sur un nouveau territoire, regardez comme il est beau celui-là. Alors quand vous avez un arbre qui est comme ça, j'essaie de ne pas le prendre en contre-jour, on dit c'est les gardiens. Vous voyez, en voilà un, en voilà deux, donc on dit que ce sont les gardiens. Voilà, c'est les gardiens du bois. On dit toujours, avant de rentrer dans la forêt, faut demander la permission aux gardiens. Alors évidemment, il est bourré de lierre, immense. Voilà. C'est vraiment, il est vraiment immense. Il n'y a que des petits bois et tout d'un coup, des petits arbres et tout d'un coup, vous avez celui-là qui fait 4-5 fois la taille des autres arbres. Hein. C'est vraiment impressionnant, quoi. Voilà, mais je vais vous laisser, je vais continuer à marcher tranquillement. Là, on est parti pour 3-4 heures, un truc comme ça. C'est mieux que mes 3-4 heures sur le bitume et un peu dans les bois il y a 3 jours, où vraiment c'est dommage, quoi, parce que Saintes c'est une petite ville, au bout d'une heure, ça y est, c'est terminé, quoi. Je veux dire, j'ai traversé la ville en 3 quarts d'heure, il n'y a plus rien à faire, quoi. Mais là, c'est super. Donc ça commence juste à fleurir. Hein. C'est les jonquilles, ça je ne me rappelle plus du tout. Vous voyez, avant, nos grands-parents, par exemple pour le certificat d'études, devaient connaître une trentaine de fleurs et d'arbres différents. On montrait par exemple, je me souviens, il y avait des jeux, enfin c'est des jeux, des quiz, hein, où vous avez une silhouette d'arbre, un fruit. Alors, le fruit, quand je parle du fruit, c'est le gland, hein, c'est l'organe sexuel de l'arbre, et vous avez une feuille. Donc il fallait trouver l'organe sexuel, par exemple, du peuplier, la feuille et la silhouette. Pareil pour les chênes, les ormes. Alors les ormes, on n'en trouve pratiquement plus. Donc il paraît que c'est le truc atomique hein, qui fait ça. À cause depuis qu'il y a les centrales atomiques, il y a de moins en moins d'ormes. Alors est-ce que c'est un assèchement de la nappe phréatique? Je ne sais pas. Là, les gens commencent à s'inquiéter en disant les poisons qui sont interdits depuis des années se retrouvent dans l'eau de boisson. Oui. Il y a 30 ans, on a dit on arrête de faire tel ou tel poison, mais ça va polluer la nappe phréatique pour 30 ans. Donc on le savait. On le savait. Donc pourquoi ils s'étonnent? Le temps que ça arrive jusqu'à la nappe phréatique, ça traverse le sol, évidemment, il faut une trentaine d'années. Et donc des poisons
qui sont interdits depuis 30 ans se retrouvent dans l'eau de boisson. Tous les trucs à base de chlore, de chlorure, bien sûr. C'est pas nouveau. Donc si vous voulez investir, investissez dans les machines à distiller et des filtres. Hein. Voilà, ou charbon de coco, comme vous voulez. Ah, il y a du houx et il y a encore des graines, hein. C'est rare hein, cette saison. Il y a encore des boules de houx. Ouh, les boules rouges. Voilà les amis. La terre est magnifique. Alors voilà le genre de borne que l'on voit. Donc chaque pèlerin qui passe pose une pierre, hein, parce que voilà, on est sur le chemin de Compostelle, hein, d'où le fait que l'on voit la coquille Saint-Jacques, qui est l'emblème des Jacquards, hein, c'est-à-dire des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. Nous sommes sur le GR de Saint-Jacques de Compostelle. Donc bienvenue à Saintes, bienvenue entre le Languedoc et Languedoc, jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Magnifique. Regardez les amis, là, l'épaisseur d'herbe, l'épaisseur de fleurs, le parterre de fleurs qu'il y a, c'est vraiment phénoménal. C'est immense. À perte de vue, ça doit faire au moins 30 cm d'herbe. Et là on est sur le parcours de l'aqueduc, hein. Vous voyez que le parcours est balisé de pierre. Vous avez une espèce de regard ici et là. Vous voyez que vous avez une sorte d'égout qui arrive là, qui passe par les regards et qui va jusque là-bas de l'autre côté, toujours sur cette, voyez, cette espèce d'égout là que vous voyez. C'est vraiment bizarre. Voilà, donc on est sur l'aqueduc romain, hein. Vous êtes dans une région romaine et vous avez donc des vestiges. Voilà, ces espèces de regards que vous avez là et là. Donc juste à côté de ce que j'ai appelé l'égout, hein, vous voyez que ça ressort vers là. Ce passage ressort vers ici. Voilà. Et vous voyez que ça part dans une autre direction. Ici donc c'est bien le passage de l'aqueduc. Hein. L'aqueduc était à la fois souterrain et à la fois... Bon, on connaît les aqueducs quand ça traverse les vallées. Mais on connaît rarement que les aqueducs, ils ont quand même des parties souterraines. Hein. Donc on revoit un petit peu les pierres qui étaient tout à l'heure là-bas et le long de l'égout, ce que j'appelle l'égout, qui va arriver jusqu'ici. Magnifique endroit à visiter. Donc là on est au bout du chemin, au bout de l'aqueduc. Donc l'eau est très transparente. C'est pas évident de faire la mise au point pour la caméra parce que justement on ne voit pas l'eau. Donc ça mène à construction romaine. Hein. C'est quelque chose qui a plus de 2000 ans, qui a emmené l'eau à la ville de Saintes. Donc encore une superbe occasion de venir quand vous venez dans la région pour faire des stages à Saintes. Voilà, ça vous fait des lieux à visiter. Alors, pourquoi la lumière s'allume, s'éteint, je ne sais pas. Ah oui, quand on arrête de bouger, peut-être qu'elle s'éteint. Voilà, donc construction romaine, 2000 ans. Et vous avez plein de choses là. Pour le moment, on est dans l'aqueduc, mais vous avez les arches, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. L'aqueduc est parfois extérieur, donc on connaît les arches extérieures. Donc c'est encore une autre partie, toujours à visiter. Le Douai, Vénérand,
Saintes, avec tout ce qu'on peut voir de superbe à regarder. Alors évidemment, ça ne vous parle pas trop parce que la caméra ne capte pas tout. Donc ça a été aménagé pour les touristes. Un bon vieux mur romain. Voilà, donc quand on fait des stages à Saintes, vous avez compris le principe, hein. On fait les stages l'après-midi et le matin vous pouvez aller à la plage. Vous pouvez aller visiter les sites gallo-romains. Ça ne manque pas. Voilà l'aqueduc souterrain. Voilà, donc prochaine balade, ce sera les Arches. Une occasion de filmer pour vous les lieux touristiques que vous pouvez visiter pendant vos formations et vos stages à Saintes. Toujours dans la forêt.